Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pour la Culture format podcast. Je suis votre host Moon, accompagné de mon co-host, le Franjo, le seul et l'unique, Nanou. Et aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui tape les gens pour vivre. Jonathan Maezo Kao. Ouais. Jonathan Maezo Kao, comment tu vas, gros? Ça va et toi, frérot? Ça va, merci. Ça va, Yes. merci. Combattant de kickboxing, C'est ça. tu fais de la boxe thaï. Ouais. Les gens ne le savent pas, la plupart des gens ne le savent pas, certains savent, mais c'est pas la première fois que t'es dans Pour la Culture. Mon gars. C'est ça. T'es- C'est la t'es- deuxième fois. Quand j'avais fait mes formats interview sur Insta, je sais pas si c'était toi ou Fouché le premier, mais en tout cas, t'étais un des premiers Ouais. que j'ai pu J'étais inviter. passé avant, je crois, il me semble. Ouais, t'étais passé avant, je crois. Ouais, c'était toi le tout premier. C'était en 2021. Ça fait frérot. longtemps, hein. Ouais, c'est c'est cool. Mais après Covid, gros, juste Ouais, après juste Covid, après ça Covid, remonte. Donc, nous revoilà ici, hein. Ouais, ça Nous fait revoilà plaisir, ici, hein. format J'attendais podcast. J'attendais mon tour. Ah, il est là à ton tour, gros, il est là à ton tour. J'attends, toi, du coup, combattant de boxe thaï. Ouais. Raconte-moi un peu comment t'as commencé tout ça. On en a parlé dans la première Ouais, interview, on en a mais on va en parlé. reparler On va maintenant. en reparler. Alors, j'ai commencé en 2012. Hmm. Avant ça, j'ai fait du judo. Je fais du judo parce que, avant même de faire du judo, je voulais faire de la boxe, mais de la boxe anglaise. Et bon, on m'a interdit parce que j'étais un peu trop jeune, tu vois. Ma mère voulait pas, même mon oncle voulait pas, tu vois. Hmm. Et du coup, j'ai fait du judo. Mhm. J'ai commencé par judo. Et après ça, une fois arrivé en 2012, j'ai redemandé à faire de la boxe. Et cette fois-ci, j'ai commencé par la boxe thaï, tu vois. Ok. Et pas la boxe anglaise, du coup. Donc, pas d'appétence au niveau boxe anglaise Non, ou quoi que ce soit. T'en as jamais fait et... jamais fait. Ok. C'est Jamais, quoi, jamais. qui te stimule dans la boxe thaï? En fait, je pense que c'est le dépassement de soi. Hmm. Et à ce moment-là, c'était chercher à faire un truc de nouveau, tu vois. Ah ouais? Ouais. À ce moment-là, ouais, parce que j'ai fait du judo. Je crois que j'ai dû faire quoi, 3 à 4 ans, un truc comme ça. Hmm. Et ça Ah m'avait ouais. saoulé, genre, tu vois. Ouais, ça m'avait- C'était pas assez méchant. Je crois que ça doit être ça. Non, en vrai, franchement, ça m'avait un peu fané, tu vois. Hmm. Donc, du coup, ouais, je suis revenu au premier Hmm. sport de base que je voulais faire. Et la boxe, ça m'a plu, en vrai. Tu te voyais professionnel, toi, quand Ah t'avais non, pas du commencé? tout. Oh, pas du tout. J'ai commencé vraiment ça fallait que je fasse un nouveau sport ou un sport tout court, Ouais, tu vois ouais, ce que je veux dire. Surtout que tu me connais, toi, à l'époque, j'étais un peu bouboule. C'est vrai, t'avais grave J'étais des joues. J'avais grave des joues, tu vois. T'avais grave des joues. Et du coup, fait que je fasse du sport, tout simplement. Et j'ai accroché avec ça, tu vois. Ok. Un truc à dire, à rebondir là-dessus? Moi, je me rappelle qu'à l'époque, vraiment à l'époque, je te parle vraiment que l'époque 2008, à l'époque, vraiment, t'étais même pas trop dans les sports de combat, moi, je me rappelle. Non, hein. j'étais pas dans les sports de combat, en vrai. Vraiment Moi, pas. moi, j'ai commencé avec le foot, hein. Ouais, c'est moi, c'est vraiment ce que je me disais. J'ai commencé avec le foot, hein. Clairement. Stade des Iris. hein. Mon gars. Je sais pas pourquoi t'as pas continué le foot, moi. C'est bon ça. Ah, gros. Moi, je sais pas pourquoi t'as pas continué le foot. Pourquoi Bah, tu me donnes toujours mon ballon, mon gars. Les gens, ils savent pas ça. Mon gars, on va en parler aujourd'hui. Après, Non, maintenant. On en parle maintenant. C'était le moment. Ce que les gens savent pas, c'est que Jonathan et moi, Manu, tout le monde là, on se connaît Ouais. depuis Depuis on qu'on était est à la même petit. école primaire. ouais. Et c'était 2006. Il a Ouais, sorti la date. Ouais, c'était en Il a 2006. sorti la date. Il est choqué. Attends, regarde, 2006, c'était mon anniversaire, ma fête d'anniversaire. Ouais. Juste avant l'été 2006, la Coupe du Monde 2006. La Coupe du Monde 2006. Ma mère, elle m'a offert le ballon officiel de la Coupe du Monde, tu vois. La Et moi, bien. j'étais un mordu de foot à l'époque. Là, c'est basket, tu vois, mais j'étais mordu de foot à l'époque. Tu vois, on était dans la petite cour, là, on jouait au foot et tout. Nan, nan. Et il y avait le voisin à côté, mais le mur était grand. Genre, il devait faire 30 mètres. 30 mètres, je crois, ou un truc du style. Ouais. Et Joe, il était là, il a joué au foot. Elle met un coup de pied dans le ballon. Le ballon, il a fait au-dessus des 30 mètres. Il allait chez les voisins. Ah Je l'ai là jamais là. récupéré. Il l'a jamais revu, ce ballon. C'est qu'on va être en 2009, ça fait 20 ans. Ouais. Ça fait 20 ans. Quand même, Le ballon, le jour où je l'ai eu. Le jour où je l'ai eu. Ah, il était beau. Le jour où je l'ai eu, mon cadeau d'anniversaire. Il était beau. Tranquille, maintenant t'as l'argent, tu peux m'en offrir. Ouais, je vais te racheter, mon ref. Tu vois, moi, je pensais que l'eau avait Avec coulé grand sous les plaisir. ponts. Mais en fait, non. Moi, j'y repensé il y a une semaine, j'y repensé. Je rentrais de je sais plus où. Et je me dis, mais c'est vrai que quand même, c'est une dinguerie. Et lui, je croyais. Toi, t'as pas fait exprès en vrai. Non, j'ai pas fait exprès. Mais t'as capté. Je dis,
C'était mon 8e anniversaire. Gros. J'étais content. Des Powerade et tout à l'époque. Tout ça. Mais là, t'avais pas fait exprès. Il avait pas fait exprès. C'est juste. Pas fait exprès. En fait, t'avais ça dans le sang. Le low kick. Le kick. c'est des jambes. C'est les jambes, c'est ça. Je frappais déjà fort. Ouais, clairement. Moi, j'ai une question que je me suis toujours posée par rapport à vous, les combattants. Ouais. C'est un truc où quand je regarde à la télé et tout, je me dis, mais comment ils font? C'est les face-off. Genre, comment tu fais pour arriver en face de quelqu'un, là, mettre en face comme ça, tu vois, proche de lui, là, à 1 centimètre de lui, et pas rigoler? C'est la question que je me suis toujours posée. En fait, tu connais, c'est un moment sérieux, en vrai, tu vois. Il y a tout le monde qui vous regarde. Donc, tu dois de rester sérieux. Puis, tu vois, tu regardes en face du mec, tu veux regarder droit dans les yeux, tu vois, l'autre, il n'y a rien. Ouais. Toi aussi, t'es vide, il n'y a rien. Donc, à ce moment-là, en vrai, tu réfléchis même pas. T'as même pas un petit truc qui fait que, tu vas rigoler. Si on fait un face-off, là, tu rigoles ou tu rigoles pas? Je vais rigoler avec ça. Mais oui, là, c'est le contexte. En fait, c'est le contexte, tu vois. Ouais, c'est le contexte. Je me suis toujours posé la question parce que je me dis, moi, je me mets en face d'un mec comme ça. Même si tu sais que c'est le mec que tu dois... Après, c'est ton adversaire, c'est comme. Ouais, c'est un exemple. Toi, à l'époque, pendant les matchs, t'étais face à ton adversaire, etc. T'étais pas là pour rigoler. Ouais. Lui, c'est encore pire, c'est un autre contexte. Donc, je pense que moi, je comprends le sens où tu sais que tu vas te la mettre avec lui, tu vois. Donc, t'es pas là tu pour vois, rigoler. il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de. Tu vois, on n'est pas. C'est ça, il y a du respect, tu vois. Là, en général, en boxe taille, parce que quand tu vois, par exemple, en MMA ou en boxe anglaise, ils aiment bien parler. C'est le boulot. C'est le boulot, tu vois. C'est juste pour faire un peu. Monter un peu la sauce, tout ça, tu vois. Bon, des fois, on peut voir des choses comme des manques de respect et tout, tu vois. Ça, des trucs vraiment. On tolère pas trop, mais quand ça reste dans la limite du respect. Toi, t'en as déjà subi, toi? Non, moi, personnellement, non. Pas du tout. Ils savent qu'il faut pas. À ce moment-là, au moment des face-off, c'est en général c'est la veille des combats. Ouais, c'est la veille des combats. Toi, est-ce que tu ressens une certaine pression à ce moment-là? Bah, la veille du combat, peut-être encore focus sur le fait qu'il y a la pesée. Juste avant, peut-être que j'ai fait la perte de poids, tu vois, parce que j'ai tout le cutting, etc. Donc, tu vois, tu penses plus à ce genre de choses-là. Mais après la pesée, déjà, je mange, je reprends des forces, etc. et tout. Mais une fois que tu te réveilles le lendemain, tu sais que c'est le jour J, bon, il y a une petite pression, tu vois. Une petite pression, ça y est, c'est le jour J. Ouais, j'ai fait toute la préparation. C'est aujourd'hui qu'il faut mettre en pratique, tu vois. Ouais, ok. T'as parlé d'un truc, t'as parlé de cutting, justement. Ouais. Je pense que c'est une pratique du coup, que tu utilises avant tes combats, ou pour tes combats. C'est considéré comme une pratique dangereuse. Ouais. Tu vois. Est-ce que toi, t'as déjà fait les frais, ou t'as déjà eu des effets, on va dire, secondaires de cette pratique-là? Bah après, moi, j'ai pas des gros cuttings, tu vois. Des gros cuttings, vraiment, les gars, ils se font du mal, ça c'est... Toi, c'est combien de kilos que c'est les gars de l'UFC, par exemple. Ouais, combien de kilos, toi, t'as dû perdre, par exemple, en cutting? Moi, le plus gros, je crois que c'était 6. En combien de temps? Un truc comme ça, en 24 heures, même pas. Waouh! Ça reste... Ça fait beaucoup, hein. Ouais. C'est quoi la pratique? Comment tu... C'est fatigant. Après, il y a plusieurs techniques, tu vois. Mais maintenant, je vois qu'il y a des techniques qui sont développées beaucoup mieux que ce qu'ils faisaient avant, tu vois. Maintenant, en plus, tu as des gens qui travaillent juste pour ça, genre, tu vois. Tu les payes et te font le processus. Il y en a même, il y a des médecins qui les suivent, etc., tu vois. Après, moi, maintenant, je fais pas des gros cuttings, tu vois. Genre, 6, 7, là, j'ai dû les faire, je crois, il y a 2 ans. Mais entre 2 ans, même 3 ans, je crois. Mais entre-temps, tu vois, je fais attention à ce que je mange. Je fais le régime comme il faut. Allez, si je dois perdre du poids, je dois perdre de quoi? 4 kilos, 3 kilos, c'est vite fait, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu vois, je mets un KO de soudation, je cours un petit peu, t'as des saunas portables, je rentre un peu dedans, ça transpire et puis voilà, tu vois. Donc c'est vraiment transpirant. Ouais, c'est que de l'eau. En masse. Perdre dans l'eau. Ouais, tu perds de l'eau en fait, tu perds pas du... Ouais, ça. Parce que souvent on me demande, comment tu fais et tout, moi aussi j'ai envie de faire comme toi. Mais non, moi je comme il faut, on fait du sport, t'inquiète. Parce que là je transpire c'est que de l'eau, genre. C'est pas du gras que tu perds. C'est pas du gras, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau et
fait, tu te déshydrates tout simplement, tu vois ce que je veux dire. Ah bah ouais, c'est clair Et que je ça comprends. veut dire que derrière, une fois que j'ai fait la pesée, je bois de l'eau, j'ai tout récupéré, tu vois ce que je veux dire. Mais ça fatigue quand même un petit peu. Ouais, tu m'étonnes. Ça veut dire qu'en vrai, faut juste que tu fasses tu sois en dessous d'un poids. Ouais. Je sais pas, je sais pas si c'est 75. Moi, je boxe à 72. 72? 75, ouais, par là. Si on va dire que t'es à 76, Ouais, tu dois juste être à 72 au niveau de l'eau et puis t'as capté. et Tu vois puis ce que après je veux dire, ouais, ça va. Mais c'est une pratique qu'il faut pas faire, les gars. Faites vos régimes comme il faut. En vrai, hein, Mangez mangez comme vos il faut. légumes. On vous voit, hein. Burger, tout ça en story. Après, tu viens à la peser. Oh, j'arrive pas. Parce que en général, tes combats, on t'annonce ton adversaire, ton challenger bien à l'avance. À l'avance, comme des fois, il y a des short notice, frérot. Tu vois, ça veut dire en vrai, c'est pour ça qu'il faut être tout le temps prêt. Ah, En ok. tout cas, même pas loin de ton poids, ouais. à la Faut base pas se laisser aller. de combat, tu vois. Ouais, Pas trop se laisser aller, en vrai. Après, ça, c'est des trucs, moi, gros manque que j'ai fait. Enfin, j'ai été. Je respectais pas trop ça, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il fallait me le dire à l'avance, tu vois. Donc, ça veut dire que des fois, en vrai, tu peux louper des opportunités, tu vois. Donc en gros, il y a pas de pas de vacances en fait. T'as des vacances, à un moment donné, il faut couper. Tu vois ce que je veux dire. Mais il faut pas trop abuser. Tu Ouais, vois. en fait, je veux dire que t'es dans une mentale où tu dois être tout le temps prêt. C'est ça, en fait. Ouais. En tout cas, faut l'être. Boxe Thai, c'est aussi c'est une pratique où tu utilises beaucoup les jambes Ouais. et le tibia. Ouais, les tibias, Et le tibia. les coudes. Les coudes aussi. Oui, les coudes. Ouais. Toi, je sais que toi, t'aimes bien ça. Je sais que toi, t'aimes bien ça. Mais sur le tibia, c'est vraiment un truc où les combattants, bah, ils utilisent beaucoup les jambes, le tibia. Il y a certains combattants, apparemment, qui Ça enlève les nerfs. Ouais, voilà, qui s'enlèvent les nerfs du tibia. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose où tu t'es enlevé les nerfs ou c'est vraiment Non, même pas. Hein. si tu mets les coups comme ça et... Ouais, je mets comme ça. Wow. En fait, je pense, au fil du temps, Mhm. tu t'habitues, tu vois. Mhm. Beaucoup, tu vois. Donc, en vrai, c'est juste une question d'habitude. Après, ton corps s'y habitue, tout simplement. Au début, ça devait faire mal. En fait, au début, t'appréhendes. Mhm. Surtout le premier combat, t'appréhendes un petit peu, tu vois. Mhm. Mais une fois que t'as mis le premier coup, deuxième coup, après, ça y est, tu vois. Mhm. T'es dans le combat, t'es chaud, tu fais pas attention, Mhm. tout simplement. Ok. On parlait de... Je sais pas si tu voulais revenir là-dessus ou... Non, ou même pas. ouais. On parlait tout à l'heure en off-camera de la Thaïlande. Ouais. T'étais parti en Thaïlande l'année dernière? Cette année même. Cette année. C'était cette année. Cette année? Ouais. Non, Ouais. t'es parti en décembre. Ah, Il je a suis parti en commencé décembre, l'année l'année dernière, dernière, décembre Ouais, l'année dernière. techniquement, ouais. du coup, ouais, mais oui, Ouais, ça fait du du coup, coup, ouais, t'es l'année parti, dernière. t'es parti l'année dernière. C'est ça. Bah, la boxe thaï, boxe thaïlandaise. Donc, Ouais. qui dit boxe thaï dit Thaïlande, du coup. Raconte-moi un peu comment c'était ton séjour là-bas. Mon séjour, Hmm. bah alors de base, bah moi je pars chaque année. D'accord. Chaque année, je pars en Thaïlande. C'est quoi, t'as un camp là-bas, entraînement? Ouais, j'ai un camp, moi je suis à Koh Samui. C'est sur une petite île au sud de la Thaïlande. Mhm. Et bah, je suis parti cette année-là, je suis parti en début décembre. Bah, là-bas, je devais faire 2 mois. Mhm. Je suis parti avec un pote à moi, Sidi. Tu connais Sidi? Mathéo. Mathéo, ouais. Shout out à lui. Shout out. Ouais. Il est branché, il est branché. Jeunesse dorée. Jeunesse dorée. Jeunesse Wow. dorée, shout out à lui. Et du coup, je l'ai pris avec moi. Il était grave chaud et tout, tu vois. Et du coup, bah, on a fait 2 mois. On a fait 2 mois en Thaïlande. Bah, ça s'est super bien passé. Franchement, on a kiffé de fou. Les entraînements, comme d'habitude en vrai, tu vois. Tes journées, en fait, c'était à base d'entraînement quand C'est ça en fait, exactement. Bah, entraînement le matin. Mhm. Après-midi, bah, tu chill. Tu vois, tu vas à la plage, tu vas manger. Tu fais vraiment comme tu veux. Et puis l'après-midi, pareil, entraînement. Et ça, tous les jours. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc c'est Mais- vraiment, est-ce qu'il y a vraiment une différence avec l'entraînement quand tu t'entraînes ici en France avec ton camp et quand tu vas là-bas sur place et... Bah, en fait, quand tu vas là-bas sur place, c'est un mood. Mhm. T'as capté, c'est un mood. Tu fais vraiment que ça, tu vois. Mhm. Genre, en fait, tu te lèves boxe, tu manges boxe, tu dors boxe. Et puis c'est dans la culture de là-bas, C'est la j'imagine. culture, en vrai. Ça veut dire que... En fait, c'est un truc tellement normal, tu vois. Genre, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que c'est... Je pense que, moi je suis d'accord avec toi personnellement, mais à ce sujet-là, les avis sont partagés. Par exemple, bon, on s'est croisés à Koh Samui Ah, notamment. attends, il t'a dit ça? Il t'a dit ça ou pas? Il va dire... Il t'a dit... Il va dire un peu... Attends, Tu veux dire? Attends, je t'explique. Vas-y. Tu connais, moi je sors de chez WAM et tout. Je suis là, Koh Samui, mon petit scooter, tout ça, je roule, tout ça.
Et tu connais, à Koh Samui, il n'y a pas beaucoup de Renois. Ça veut dire les seuls Renois que tu vas voir, vous savez. Tu vois ce que je veux dire, Yes. ça veut dire que moi, je commence à rouler et tout. Déjà, je vois, il y a un Renoir sur un scooter qui arrive en face de moi. Moi, je roule, tout ça. Puis j'avance, puis je vois des tresses. Ouais. Puis j'avance. Puis je me dis, mais attends, c'est familier, C'est ça. un peu familière cette tête. Parce que ça devant moi. Oh. Je le vois. Oh, tu fais quoi ici, tout ça. Demi-tour, tout ça. Oh, on se check et tout, machin. Tu fais quoi et tout. Oh, pourquoi tu m'as pas dit, tout ça. Bon, il me disait, ouais, on vient d'arriver et tout, on vient de récupérer le scooter et tout. Du coup, bah, on s'est branché rapide et tout, tu vois. Clairement. Et du coup, bah, après, on s'est vu à Koh Samui et on s'est vu même plusieurs fois. Ouais, vous êtes attrapé On là-bas. s'est attrapé là-bas, mais franchement, quelle coïncidence. Quelle Vraiment, coïncidence. Quelle j'aurais coïncidence. jamais- Ouais, franchement. Quand je l'ai vu là, j'ai fait ça. Non, franchement, ça m'a fait plaisir de te voir. Mais gros, c'est réciproque, non? Pour de Franchement, vrai, non, de fou. Laisse tomber. C'était pas. Bon, écoute, je pense qu'on va y revenir. Je pense qu'on va y revenir. Mais moi, ce que je voulais dire à la base, c'est que là-bas, moi, je fais pas de boxe taille, je fais pas de sport de combat. Bon, on sait se défendre. Ouais. Mais t'as compris, on n'est pas reconnu comme arme blanche, on n'est pas. On sait se juste on regarde, etc. Tu vois. Et là-bas, notamment à Koh Samui, il y a énormément de sportifs. Énormément, il y en a qui viennent de partout en Europe, justement pour faire de la boxe taille, etc. Pour s'entraîner, dans les camps. Et un jour, j'ai croisé un Anglais, il me dit quoi? Il me dit, non mais de toute façon, si tu fais de la boxe taille et tu viens pas en Thaïlande, ça sert à rien. Il m'a dit, ce qu'il a appris ici, c'était l'équivalent de, presque ce qu'il a dit, 3 ans de ce qu'il a pratiqué en Angleterre. C'est tellement intensif, tellement... En combien de temps? Lui, il était là depuis 3 semaines, 4 semaines à peu près. Ok. Donc, juste pour dire que là-bas, c'est un mood. C'est juste un mood. Comme moi, pour ma part, hein, quand je le voyais, parce qu'on se croise le matin, Ouais. on se croise, je vois, il est en train de courir, même l'après-midi, il court au bord de la rue. Et toi, tu faisais quoi, toi? Moi, j'étais allé manger. Ah, J'étais allé manger. Pour te dire, gros. Comprenez ce que vous voulez. J'étais allé manger. La gastronomie là-bas, c'est très, 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 très bon. Ils mangent tout, hein. Waouh. Pour te dire, ça fait t'es sur ton scoot, etc. Je croise Jonathan au bord de la rue, il est en train de courir et tout. Je me dis, mais quoi? Vas-y, je vais faire des tractions. Ouais. Allez, vas-y, on va faire des pompes là. Je Ouais. me chauffe avec mon poteau. Ouais. T'es obligé là-bas. T'es obligé. Tout le monde fait du sport. Ouais, c'est vrai. Tout le monde fait du sport. Même les plus vieux ils font grave du sport. Genre. Clair. Ah ouais? En fait, c'est culturel. Genre, tout le monde fait du sport. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Des fois, il y a des parkings. C'est comme si je te dis le parking de Carrefour. Ouais. Genre, ils vont mettre une plateforme et tout. Et tu vois des darons, là, sont en train de faire un cours collectif et tout sur le Ah ouais? parking. Ouais, grave. Wow, ça, c'est un truc que j'ai encore Ouais, jamais vu en ouais. France. Hein. Ça, c'est Ah pas, ouais, c'est pas des trucs. non, Ok, c'est vraiment. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais ok, en tout Non, cas, c'est grave très. stylé. Genre, ouais. Je comprends du coup pourquoi tu vas là-bas tous les ans. En général, tu restes 2 mois tous les ans là-bas, c'est ça? Ouais, bah là, dernièrement, je devais faire 2 mois. J'ai fait en faire 7. Donc, c'était pas prévu, mais voilà, en tout cas. C'était quoi? ça, j'essaie C'était opportunité tu Ouais, sais des opportunités et tout, tu vois. J'ai pu boxer dans des endroits que, tu vois, j'avais pas boxé avant, tu vois. J'ai eu l'opportunité, on m'a dit de rester, je suis resté, puis Ok, à la fin, c'est bien passé, tu vois. ok. Tu voulais dire un truc, Manu? Non, même pas. Ouais, non, il a répondu. T'avais un combat de prévu, là, il y a 1 mois de ça. Ouais. C'était contre Sanamwai. Ouais, c'était au C'est ça Salam, ouais. Ça, c'est le nom de l'organisation, ouais. Ok. Ouais. Oh, attends, j'ai tout whipping. Le mec, il a tout. T'avais un combat de prévu, mais il a été annulé. Ouais, La veille du combat, c'est ça? c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi le combat il a été annulé aussi proche de la date du combat? Faute, je pense que c'est une faute professionnelle de la part de mon adversaire, Ok. tout simplement. Mais rien de grave. Ok. C'est-à-dire faute professionnelle, il a. Bon, il était juste un peu trop lourd. Ah. Ouais. Ok. À ce moment-là, toi, dans ton état Ça doit d'esprit. être frustrant. Ouais, c'est ça que je me dis, c'est que tu dois être Ouais, frustré par forcément, rapport à je ça. me suis préparé et tout pendant tout l'été. Mhm. Septembre aussi, tu vois. Bon, en vrai, j'ai fait une grosse prépa, là, on va dire, pendant 3 mois. Et t'as le jour
Le jour de la pesée, on dit que tu boxes pas, tu vois. Donc c'est un peu relou, mais c'est pas grave, on a su rebondir derrière, tu vois. On a continué la préparation. Et maintenant, je boxe le 13 décembre, là. Donc, c'est vers Besançon, là-bas. Ouais, c'est Empire Fight Street. Ouais, Empire Fight. Empire Fight. Empire Fight, ouais. Ok, j'avais vu Empire Fight Street. Ouais. Empire Fight, donc du coup, c'est un endroit où j'avais déjà boxé. J'avais fait un tournoi et j'avais fait un super fight aussi là-bas. Ok. Tu connais déjà ton adversaire ou... Ouais, je connais mon adversaire. J'ai vu mon adversaire. Ouais. Ok. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Hein. Ouais, du coup, je fais la continuité de la préparation du combat qui a été il y a un annulé, mois, ouais. tu vois. Bon, j'ai pris un peu de temps pour moi et tout, tu vois. Fallait couper un petit peu. Mais en vrai, c'est la continuité de la préparation. Donc, en vrai, au calme, tu vois. Moi, dis. Moi, j'ai une question qui m'est passée par la tête, là. Toi, t'es un combattant, tu vois. Donc, t'es reconnu comme en tant qu'arme blanche, tu vois. Ouais. Tu peux pas faire n'importe quoi. Et puis, même pour l'image de ton crew, tu peux pas faire n'importe quoi. Est-ce que tu trouves que, justement, la boxe taille, ça t'a apporté de la maîtrise de soi? La maîtrise de toi? Ouais, je sais. Non pas que t'étais un gros nerveux, etc. Ouais, tu vois. parce que déjà, moi, à la base, je suis pas quelqu'un de turbulent, Ouais. tu sais, mec qui cherche les embrouilles ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis Très chill. Ouais, vraiment chill. Ok. Ouais, moi, je suis quelqu'un de chill, moi, je pose. C'est juste un mec chill. Ouais, juste tout, finalement. Mais tu sais que quand tu vas à un endroit, tu peux potentiellement être la personne la plus dangereuse de l'endroit. À chaque fois. En vrai, c'est vrai. Hein. C'est comme, je sais pas moi, on va prendre un exemple à basketteur. Ouais. Par exemple, Mohamed, shout-out à Mohamed Diop. Ouais, À chaque fois qu'il va à un endroit, il sait plus, que... Puis je l'ai croisé là, pas longtemps, là. Big up à toi, mon rêve. Vous êtes croisés où? Paname. Ah. Ouais, je marchais à Paris et je vois un mec Tu le dis. grand comme ça. Je dis, oh. Bah, c'est justement ça. À chaque fois qu'il va à un endroit Ouais. où il n'y a pas de basketteur dans des endroits lambda, il sait que c'est la personne la plus grande Ouais. de l'endroit, tu Ouais. vois. Toi, tu sais que tu es la personne la plus dangereuse potentiellement, tu vois. Ouais, Ça se trouve, il potentiellement, ouais. y a un mec, il est Ouais. peut-être il est pas aussi talentueux que toi, mais il est peut-être plus fou que toi. Ouais, bien Tu sûr. vois, mais peut-être, tu vois. Mais ouais, c'est vrai qu'en étant considéré comme arme blanche, ça peut arriver. Moi, je voulais revenir sur le combat que tu avais fait au Glory. Ouais. C'était un combat que tu attendais beaucoup, Mhm. mais que malheureusement, qui s'est soldé par une défaite. Ouais. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, tout ça. Alors, le premier, parce que j'en ai fait deux. Premier combat. Le deuxième, c'est celui Le que... deuxième Ouais, celui- À Paris. Ouais, Ouais, j'ai fait Glory Paris. C'était à quoi? Il y a peut-être 3 ans. ça ouais, passe 2 vite, ans, hein. hein. Ouais, ouais. Ça passe Ouais, super ouais. vite. Ouais. Ouais, franchement, j'avais fait une belle préparation et tout, tu vois. Mhm. Bon, ça s'est terminé par une défaite, mais franchement, c'était un combat vraiment très, très, très engagé. Mhm. Nous deux, on était prêts. Alors, c'était un 3x3, le 3x3, ça partait dans tous les sens, tu vois, du début jusqu'à la fin. Vraiment, vraiment, c'était un combat non-stop. Et malheureusement, j'ai perdu au point. Mhm. T'étais... à partir du moment où t'as perdu, je pense que t'étais déçu. Ouais, j'étais déçu grave. Ouais, t'es déçu. Est-ce que ça t'a construit par la suite? Est-ce que c'est une étape, cette défaite qui t'a aidé à revenir plus fort, ou tu t'es dit... Ouais, forcément. Ouais. Tu t'es servi de ça vraiment pour rebondir? Oui, tu te sers de ça, parce que c'est quand même un... Ouais, Glory, c'est quand même... ouais, c'est ce que j'allais dire, le Glory, grosse ligue, tu c'est vois, un gros truc. Hein. Dans le kickboxing, tu Mhm. vois, l'opportunité de pouvoir boxer là-bas, en plus en France, c'était à Paris, Mhm. donc ça veut dire qu'il y a des proches qui sont venus et tout, tu vois, Ouais. et, tu vois, tu manges une défaite et tout, Mhm. à la maison, on va dire entre guillemets comme Mhm. ça, en France. Ouais, c'est un peu... Ça m'a forgé mentalement, tu vois, à Mhm. revenir plus fort, et aujourd'hui... Tu penses à des trucs que tu aurais pu faire différemment pendant ce combat qui aurait pu te donner la victoire? Tu sais, avec le si, on refait le monde. On Ouais. refait le monde, tu vois ce Ouais. que je veux dire ou pas. Ouais. J'ai donné le meilleur de moi, tu vois. Donc, Ça, je pense que c'est le pas bon ça, mindset. tu vois. Ouais. C'est le bon mindset de dire, bon, vas-y, tu peux pas contrôler de toute façon. Clairement. Tu vois ce qui est fait est fait. Mm. Tu peux pas le contrôler. Donc, ok, intéressant. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est une petite question là. Ouais, Toi, tu fais partie du Hammer Crew, c'est ça. c'est ça? Ouais. Hammer Crew de Mohamed Oumer, C'est ça, qui est un exactement. très très Mhm. bon humain, franchement. Ouais. Si tu passes par là, Mohamed, on se sait. Comment elle s'est faite la connexion? Bah, Mohamed,
En fait, moi, moi, à la base, il faut savoir que j'ai commencé la boxe à la Team Esbiri. Team Esbiri, exactement. Ouais. Et Mohamed, c'était un boxeur de la Team Esbiri. Ok. Tu vois. Donc moi, j'ai commencé, j'étais la session des jeunes, etc. Tu vois. Après, je suis monté en non-compétiteur, donc avec des adultes. Mhm. Et au fil du temps, je crois que quand je suis arrivé, 2016, par là, Mohamed, il avait repris la section des compétiteurs, tu vois. Ok, d'accord. Et c'est à peu près à 2016, comme ça, bah, j'ai pu accéder à la section compétiteur. D'accord, ouais. Et vu que c'était lui qui gérait, entre guillemets, maintenant la section compétiteur, bah, c'est de là où j'ai rencontré Mohamed et tout, tu vois. ça s'est fait de manière organique, en fait. Ouais, c'était logique. Après, après même étant plus petit, genre quand j'étais chez les non-compétiteurs ou les loisirs, bah, je voyais Mohamed, tu vois, on se voyait, on se croisait, tu vois, c'était les grands du club, tu vois, c'était les anciens, tu vois, c'était les boxeurs voilà, qui boxaient, tu vois. Donc du coup, bah, au fil du temps, avec Mohamed, c'est devenu plus qu'un entraîneur, tu vois. Clairement. Un frérot, tu vois. Moi, je voulais parler de la connexion avec Farzia. Ouais. Combattant MMA UFC. Aussi, cette connexion, on s'est fait comment? J'ai vu que vous étiez entraînés ensemble. Ouais, on s'entraîne souvent ensemble. Bah, c'est mon partenaire, c'est mon frère aussi, pareil. Et lui aussi, c'est pareil, il a commencé à la Team Esbiri. Je crois que moi, j'avais 14 ans, je crois. Et lui, je crois qu'il avait... Quand il est arrivé, je crois qu'il avait 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Et bah, la connexion s'est faite pareil. Hein. On s'entraînait ensemble, on faisait du pied-point. Après, lui, il a basculé au MMA. Mais c'est pareil, hein. On s'est rencontrés là-bas, sur Esbiri. Tout simplement. Lui, il fait du MMA, toi, tu fais de la boxe thaï. Ouais. Vous vous entraînez ensemble. Ouais. Les entraînements, c'est quoi? Vu que vous faites deux disciplines différentes. Bah, c'est du striking. La plupart du temps, c'est du striking. D'accord. Ouais. Donc, sparring, sparring à thème, plein de choses comme ça, tu vois. Tu penses que tu pourrais faire un jour de la MMA? Ouais, pourquoi pas. Franchement, ouais, pourquoi pas, de ouf. Et... Ça, c'est le coin de ma tête, ça. Ah ouais? Ouais, franchement, pourquoi pas. C'est prévu prochainement ou Bon, c'est je juste vais dans un coin de pas ta tête? dire... Ouais, c'est dans un coin de ma tête, tu vois ce que je veux dire. Mais pour l'instant, je reste focus sur mes objectifs et après, pourquoi pas, on verra, tu vois. Ouais, ça pourrait être un bon truc. Ça veut dire la Team Esbiri, c'est un bon club formateur, en fait, dans le Lyonnais, du moins. Ouais, Ok. ouais. Franchement, moi, je suis reconnaissant avec tout ce que j'ai appris là-bas. Tout ça, tu vois. Franchement, on a fait un très, très, très beau parcours, tu vois. J'ai appris la plupart de ce que j'ai appris, bah, ça a commencé là-bas. Ça vient de là-bas. Ouais, c'est la formation, c'est le début. La formation. T'as parlé du MMA, t'as voulu faire aussi, enfin, tu voulais un peu faire de la boxe anglaise étant petit. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi qui t'attire? La boxe anglaise? Ouais. Bon, là, tout de suite, non. Là, tu vois, en plus de ça, je m'entraîne aussi à cross-counter chez Faisal Omrani. Et je kiffe, tu vois. T'apprends énormément, t'as vu. Mais c'est une autre façon de boxer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une autre manière, c'est une autre manière d'apprendre. Tu vois ce que c'est complètement différent. Tu vois, il n'y a que les points en fait. Ouais. Tu vois, tu n'utilises pas tes jambes, ni tes coudes, ni tes Pas tes genoux. coudes. Donc forcément, tu as une posture qui est différente. Qui est différente, ouais. C'est de la boxe taille, pardon. Ouais. Et ouais, c'est vraiment différent, tu vois. Bon, je dis pas que j'ai envie d'être un boxeur anglais, tu vois. On va dire ça comme ça. Un boxeur anglais. Un boxeur anglais. Un boxeur anglais. C'est rien à voir. Mais voilà. Mais ouais, non, moi je préfère rester en boxe taille. C'est mieux. Mais j'aime bien apprendre de nouveaux trucs. De nouveaux trucs. Franchement, ce n'est que moi, hein, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de combat. La boxe anglaise, ça me hype à un moment précis. C'est quand je suis sorti de la salle de cinéma et j'ai vu Creed. Ouais. Mon gars, je pense que tout le monde avait envie de devenir boxeur à ce moment-là, mon gars. C'est sûr. Tout le monde. Je voyais les trucs, les entraînements, les trucs. Waouh. What's your name, Creed? Michael B. Jordan. Non, mais ouais, c'est. Je trouve que en fait, moi, je trouve que les sports du combat en général en France, surtout avec la MMA, sont en train de monter en popularité. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, tu vois. Je pense que, bon, après, on parle beaucoup quand on parle de montée de popularité, on parle beaucoup de MMA. Ouais. Tu vois, je trouve qu'on parle pas de boxe thaï
on parle beaucoup de MMA, mais je trouve que ça reste quand même une bonne chose. Moi, aujourd'hui même, tu peux même parler à... Enfin, alors, j'ai pas envie de rentrer dans des clichés, etc. Mais tu peux même parler à des filles, elles sont calées sur des MMA, sur le sport de combat, etc. Tu vois. Bien sûr. Moi, je ne le suis pas, personnellement. Tu vois, les MMA et tout, je connais les gros noms, les grosses têtes quand il y a des combats, mais je vais pas suivre... par exemple, le jeu, là. C'est là où j'ai compris que c'était pas pour moi. Quand c'était le jeu UFC, sur la Play, je suis nul à ça. À chaque fois, je me faisais taper. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Je vais... Tranquille. Tranquille. Ça, c'est mieux NBA 2. Ouais, NBA 2K et tout, t'as vu. Parce que tu maîtrises tout. Ouais. Tranquille. Mais ouais, parlons, pour revenir sur tes combats à venir et les combats que t'as pu passer, toi, t'as dit que t'avais un peu de temps pour toi, mais sinon, c'était dans un mindset où t'étais toujours prêt, tu devais toujours rester prêt. Mais est-ce que par an, t'as un quota de combats que tu veux faire? J'ai pas forcément de quota. Ou c'est des trucs qui te tombent dessus, ouais, Joe, on a un combat pour toi dans 6 mois, etc. Ouais, la plupart du temps, le manager, il fait en sorte de trouver des trucs un peu à l'avance et tout, tu vois. Pour que justement, je reste focus, tu vois ce que je veux dire, que je me dise pas, bon, j'ai pas de combat, vas-y, tranquille, tu vois. C'est quoi le plus de nombre de combats, enfin le plus grand nombre de combats, pardon, que t'as fait en un an? En un an, je me pose une colle. Non, en vrai, je sais pas. Franchement, je sais pas, là, comme ça, à réfléchir... Non, je pourrais pas te dire. Mais je sais qu'une fois, j'ai enchaîné 6 combats en 2 mois et demi. Waouh! Ouais. Waouh! 6 combats en 2 mois et demi. C'est dingue. Donc, t'as la préparation. Wow, là, les gens vont me prendre pour un menteur. Mais non, c'est réel, genre. Mais c'était en Thaïlande. T'as vu, en Thaïlande, ça boxe tout le temps. Ça boxe tous les jours. Tu vois, il suffit qu'il y ait 2-3 stadiums. Le lundi, c'est un stadium. Mardi, c'est l'autre. Et ainsi de suite. Et je me souviens, j'avais fait 6 combats en 2 mois. Mais raconte-moi un peu comment ça, 6 combats en 2 mois, t'es arrivé en Thaïlande. Moi, je suis arrivé en Thaïlande, j'ai fait un combat et je l'ai gagné. Après le deuxième, je crois que j'avais mis un KO. Après le troisième, pareil, j'avais mis un autre KO. Et après, ça s'est enchaîné en vrai comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'était que des Thaïs j'avais non, c'était mix. Ok, mix, ouais. Parce qu'en Thaïlande, quand tu vas en Thaïlande, tu vas pas forcément boxer des Thaïlandais. Il y a aussi des étrangers, des personnes d'ailleurs. Et vous êtes amenés à boxer, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc voilà, tout simplement. Après le premier KO, le premier combat là, il y a un mec qui t'a vu. Et t'as dit, ouais, ok, moi aussi je veux combattre contre lui, c'est ça? Ou non, même pas. Tu connais, c'est l'entraîneur le boss du camp qui m'a dit, il y a un autre combat. Il m'a dit, comment tu te sens? Parce que, bien évidemment, tu vois, il y a les bobos, etc. Tu vois, j'avais pas de bobos. Donc, ça veut dire, en vrai, j'ai pu continuer, tu vois. J'ai pu enchaîner derrière, tu vois. C'est ce qui est bien en Thaïlande. Une fois que tu as fini le combat, tu peux aller au massage, tu vois, ça prend soin de toi de fou, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est cool de ouf, tu vois. T'as soulevé un point intéressant, tu sais, tu parlais des blessures, ça, etc. Ouais. Est-ce que toi, t'as déjà combattu blessé ou combattu affaibli ou pas forcément blessé, mais ouais, t'as des petites douleurs à droite à gauche, mais tu vois, c'est un truc que tu peux surmonter, tu peux boxer avec, tu vois. Ouais, avec l'adrénaline. Une fois que t'es chaud, ça y est. Là, récemment, on a eu en MMA PFL Jordan contre Baichi. Ouais. On apprend après le combat avec Baichi, il a combattu avec les croisés, tu vois. Ça, je trouve que c'est une dinguerie, mais quand même. Est-ce que toi, c'est quelque chose où tu te dis en boxe thaï, t'aurais pu faire, combattre avec une grosse blessure? Si vraiment c'est un combat qui te tient à cœur, genre combattre avec une blessure ou je sais pas, un poignet cassé, Bah moi, je trouve ça pas trop intelligent, tu vois. C'est pas intelligent parce que au final, regarde, tu boxes avec tes ligaments. Tu sais pas, c'est un coup, t'aurais arraché le genou et à la fin, t'aurais eu pire. Peut-être que tu pourras plus boxer, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est mieux, tu répares ta blessure, tu prends ton temps et puis tu repars, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, tu fais juste retarder l'échéance, etc., tu vois? Et tu vois, encore une fois, tu vois, ça donne l'excuse qu'il avait les ligaments croisés, alors qu'en vrai, non, pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il est chaud, hein, tu vois, il a été à la guerre, il a fait son combat, malheureusement, il a perdu, tu vois. Mais, tu vois, il aurait gagné, t'aurais pas entendu ça, tu vois ce que je veux dire? Tu penses? Ouais, tu vois. Ou peut-être le réflexe, je l'ai gagné avec les ligaments. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Mais voilà, ouais. Je pense que pour un combattant, le mieux, c'est de se soigner, tu vois, et après repartir, tu vois. Moi, je peux comprendre dans le sens où après, on parle quand même des ligaments croisés. Hein. C'est quand même une ouais, blessure c'est une grosse hardcore. blessure. Qu'on se le dise, tu vois. Après, il a Mais- eu tous les soins, de ça, etc. Bien sûr, tu vois. Mais je peux comprendre dans le sens où, tu sais, quand tu veux, en tant que sportif, Ouais. quand tu as un combat, un match, ou peu importe, tu es le mec que tu veux vraiment le jouer, tu vois, tu fais. Tu vas en fait sur le terrain et tu joues. Tu vois, quand on voit en NBA, les finales NBA de l'année dernière, Tyrese Haliburton, il est blessé au mollet. Depuis plusieurs semaines, on lui dit prends ton temps, etc. Le dernier match, le Game 7 des finales, il se fait le tendon d'Achille. Et bah oui. là, il est out pour la saison, ouais, tu vois. ouais. Donc, C'est terrible. Ah bah oui. ouais, vraiment. Après, il y a un facteur qu'on prend pas trop en compte, c'est qu'il y a tellement d'argent en jeu. Aussi. C'est Il ça, y a en fait. tellement C'est ça, d'argent c'est en ça, jeu, il y tu a vois. tellement de. il y a Donc, pas- tu peux. Moi, je peux le comprendre dans le sens où tu peux avoir une certaine pression. Faut que j'y aille, j'ai pas le choix. Ouais, faut que j'y aille, j'ai pas le tu vois. choix. Ouais, et ça, je peux le comprendre, tu vois. Mhm. Franchement, je peux le comprendre. Ouais, c'est vrai que ça, on Surtout se quand- met pas à la place. Il y a des sponsors, Ouais. des trucs, la télé, les paris. Ouais, il y a tellement d'argent en Dingue, jeu. Paris. ouais, c'est dingue. Il y a des paris en boxe taille. Ouais, il y a des paris. Mmh. Ouais. Il y a des paris. Bon, en tout cas, en Thaïlande, il y a des parieurs. Et Ouais, tout. en boxe taille, oui, De toute oui, façon, ça tu m'étonnes. on sait tous, Tu tu vois. m'étonnes. Ouais. T'as déjà eu un truc où tu vois que les paris, que les matchs peuvent être truqués en boxe taille? Ou t'as déjà entendu quelque chose comme ça? Ouais, t'as déjà entendu des histoires, etc. Mais moi, personnellement, j'ai pas vu. Ouais, jamais Tu eu vois, proche de toi, autour non, de toi, tu vois. Non, Ouais, pas forcément. ouais. Ouais, parce que tu sais que là, en NBA, c'est le vrai... Ouais, tu sais, je vais tout en parallèle avec Ah le ouais. basket. Il y a une Ouais, sauce, t'as là, capté. Ouais. Ouais, je vais tout en parler avec le basket. Mais ouais, Ça arrive. Ouais, oui, là, la basket. NBA, il y a eu une grosse affaire autour de ça. Ok. Paris sportif, tout ça. Des joueurs qui ont été arrêtés carrément parce qu'ils faisaient exprès de mal jouer ok, et tout. ok, Tu vois, c'est... Ils disaient à leurs potes de parier, etc. Ok. Ouais, je vais sortir plus tôt. Je vais... Ouais. Je vais Ok. pas marquer ce soir. Mm. Ce soir, je marque pas à Paris, sur moi. Ouais. Je vais pas marquer ce soir. Ok. Mais c'est pour ça ouais, que je te dis ça. Mais dans les shakes avant, dans la boxe anglaise, aux Ouais. États-Unis notamment, ça, c'est quelque chose qui se faisait avec la mafia, tout ça, etc. Ouais, mais bon, je ouais, pense que c'est c'est pas trop. C'est un sujet tabou encore. Ah, j'en sais rien. Mm. Ah, j'en sais rien. Je pense pas. Vu que les gens ont été. Enfin, vu que ça se sait maintenant. Ouais. Mais je pense qu'en boxe taille, c'est. Pour moi, le sport, il est beaucoup trop gang pour que ce soit. Tu vois. Pour qu'il y ait des trucs aussi prémédités, tu vois. Ouais. Genre. Comment tu peux prévoir un. avec Ouais, tout le respect. Mm. Avec tout le respect. On avait parlé la dernière fois, à la première interview. Mhm. Mais quel est ton mouvement préféré en boxe taille? Bah, moi, c'est le genou. Les genoux. Le genou. En fait, moi, en vrai de vrai, moi, je suis grave chaud tout ce qui est jambes. Tu vois. Tu vois, je suis grand, j'ai les jambes un peu longues et tout, tu vois, donc j'en profite. Et bon, on allonge, en vrai, tu vois, donc c'est vraiment le truc fort, tu vois ce que je veux dire ou pas. Tu vois, je mets la distance quand je boxe, tu vois ce que je veux dire ou pas. Les front kicks, les middle, etc., tu vois, donc ouais, tout ce qui est partie jambes, pas mal. Chaque combat, t'as une stratégie à Ouais, partir de ouais, chaque bien sûr. par rapport Bien à sûr. chaque adversaire. Ouais. Tu sais que lui, tu dois être plus proche, lui Voilà, plus tu loin, vois, tu sais, etc. distance, tu vois ce que je veux dire ou pas. Non, on élabore un plan pour chaque combattant que je vais boxer, tu vois. C'est un gaucher, un droitier. Ah, carrément, jusqu'à là. Ah oui, bien sûr. C'est Bien que sûr, le bien fait sûr. qu'il soit gaucher ou droitier, ça change la manière dont tu vas te positionner sur le. Voilà, exactement. Sur La le manière de bouger, tu vois ce que je veux Mhm. dire ou pas. Tes déplacements, si tu dois aller à gauche ou à droite, tu vois ce que je veux dire. S'il est gaucher, bah forcément, je vais aller plutôt vers ma gauche parce qu'il y a son pied fort qui est sur ma droite, tu vois ce que je veux dire ou pas. Plein de choses comme ça. Tu dois t'adapter tout Ouais, ça tu t'adaptes, ouais. en conséquence. Ouais, grave. Tu vois. Après, je pense que pendant les combats, pendant les rounds, les fins de round, ton coach, il vient, il te le dit, tu vois. Ouais, il te dit ce qui va pas. Tu vois, ce qui va pas, ce que je dois faire, tu vois, s'il y a des nouvelles consignes, tu vois, parce que en vrai, tu peux avoir un plan, t'arrives le jour du combat, bah, faut être prêt à le changer le plan. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en vrai, peut-être que toi, t'as étudié sur sa manière de boxer, le jour J,
il fait un truc rien à voir, tu vois. Ce que je veux dire, Mhm. il a tout changé et tout. Donc, en vrai, il faut être prêt, justement, À t'adapter. à m'adapter pour, justement, contrer ça, tu vois. Il y a déjà un combat, tu t'es dit, ouais, là j'ai peur, genre. Non. Hé, ça c'est ma man. Ça c'est ma man. Je sais pas, moi je m'attendais à cette réponse personnellement. Tu Ouais, vois. non, mais pour de vrai, genre, pourquoi j'ai avoir peur? Je sais pas, moi Par je. rapport au palmarès de l'adversaire Non, ou... non, moi. C'est comme je vois des trucs de fou aux États-Unis, des adversaires, gros, ils ont 36 combats, 35 KO. Tu vois, tu Ouais, combats contre lui, t'es pas serein, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut impressionner, tu vois, Mhm. parce que ça peut impressionner. Tu vois, on n'est pas surhumain, ça peut impressionner. Waouh, la mif là, les KO et tout, mais. Tu vois ce que je veux dire? Yes, Moi ça c'est aussi, j'ai mis mental. des KO, moi aussi, Mhm. j'ai des combats, moi aussi, j'ai boxé des têtes. Tu vois ce que je veux Mhm. dire ou Ouais, pas? exact. Franchement, faut avoir confiance en soi. Mm. Confiance en soi, si t'as fait une bonne préparation, etc. Franchement, vas-y, tu vois. Mm. Et vas-y, on n'est pas non plus débile pour me mettre contre un. Golgoth de. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu vois, Tu vas chaque foutre chose, du crâne, ouais. chaque chose en son Ouais. temps, tu vois Mm. ce que je veux dire ou pas? Mm. Tranquille, tu vois. T'as énoncé une bonne chose. Tu dis que faut avoir confiance en toi. Je pense que c'est un truc que la boxe t'a été apporté. Bien sûr. Est-ce que la boxe t'a apporté d'autre en tant que force ou valeur? Ouais. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter d'autre? La patience. Mm. La patience. Dans quel sens? Dans le sens où, bah, quand t'aimes quelque chose, Mhm. bah, tu repousses toujours ta patience, en fait. Tu vois, tu te dis, bah, je vais attendre. Tu sais, ça va être mon moment. Ça va être mon moment. Mhm. Tu te dis, bah, ça me saoule, ça y est, j'ai envie d'arrêter. Mhm. Bah non, en fait. Bah, tu vas repousser encore ta patience. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais attendre, je vais persévérer. Mhm. Et vice-versa, tu vois. Et ça, tu le vois dans la vie de tous les jours? Bien sûr. Mhm. Bien sûr. En vrai, c'est vrai qu'on dit vraiment souvent que les sports, ça apporte des valeurs, ça, etc. C'est ça. Avec le basket, les sports co en général, c'est vraiment Mhm. cette notion de camaraderie et de ensemble, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec les sports de combat, on se penche pas, en tout cas, je l'entends pas trop, mais sur les effets enfin, les valeurs Les valeurs, du ouais. sport du combat, Ouais, et bien sûr. notamment aussi le respect. Ouais, de fou. Et le respect, tu vois. Mais après, moi, je te mens pas, si j'avais été un combattant, j'aurais fait du sport de combat, j'aurais trop eu la bouche. Ah ouais? Ouais, j'aurais trop eu la bouche. J'aurais trop eu la Le bouche. que flex. Ça, je t'assure. Parce que déjà dans le basket, Ouais. tu vois, j'ai la bouche, tu vois. Ouais. Déjà, ceux qui savent, ils Sur savent. le terrain? Ouais. Ah ouais? Ouais, Toi, tu ouais. parles de ouf, hein? Atroce. Ça fait Atroce. qu'il boude. Non, moi je veux déstabiliser l'adversaire. Ok, T'as vu? ok, Si, capté. tu vois, moi je parle. Ouais, toi, t'es dans le trash tout le Ouais, temps, même c'est ça. à l'entraînement. Ouais, C'est ok, c'est j'ai ça capté. qui, s'il regarde, c'est qui, c'est Ouais. à l'entraînement. Ah, tu sais, t'as ton dépareillé, c'est normal, tu marches pas. Ouais, J'ai des ok, trucs comme ça, ouais, tu vois, ouais, j'ai une raclure. Mais si j'avais été dans le sport de combat, Ouais. waouh, j'aurais trop la bouche. Moi, je pense que c'est différent, dans le sens où basket, c'est un sport collectif. Ouais, c'est collectif. Mis à part Grave. face à ton vis-à-vis, ouais, ok, tu peux avoir une certaine compétition, mais le résultat, il dépend pas que de toi. Donc, tu peux trash talk, mais tu vois, tu dois rester. Là où, pour moi, c'est impossible, notamment dans la boxe taille, Ouais. c'est que c'est un sport respectable. En gros, il n'y a pas de. Moi, de ce que j'ai vu, hein, en boxe taille, tu peux pas être arrogant. Tu portes un Autant, sport, la et sport tout. la boxe thaïlandaise, tu vois. Mm. C'est un sport respectueux. Tu peux pas, comme dans la boxe anglaise où là, tu peux te permettre d'avoir la bouche, etc. Non, boxe thaï, il y a le respect, tu vois. Tu vois, quand tu boxes, il y a la musique, tac, tu peux pas. Hein. Ouais. C'est pour ça que je pense dans sa situation. Déjà, il est pas comme ça. Non, moi. Non, c'est Ouais, comme il est ça. pas comme ça. Non. Mais tu peux pas trop dans la boxe taille. Dans la boxe anglaise, à la limite, ouais. Ouais, Tu parles ouais, de cris, tout, ouais, mais boxe taille, Mm. tu peux pas trop trash talk. Tu vois, tranquille. T'as jamais eu d'adversaire qui était hautain, qui t'a manqué de respect, qui était en mode comme ça avec toi? Autant. Ou une expérience comme ça? Si, j'ai eu une expérience comme ça, de ouf. Mm. C'était quand? Je crois 2017, 2018, comme ça. Mm. Je boxe à Paris. Salle Japi. Pour les mecs de la boxe taille, les anciens, ils savent. Mm. Je boxais à Japi. Et j'étais jeune, hein. Vraiment, j'étais jeune. Je boxe un gars. Le gars, quand il rentre,
Je crois qu'il était chez lui, il était de Paname. Ouais. Il rentre, il danse, il fait un bordel. il danse, il fait son entrée, il fait son show de malade. Toi, t'étais où? T'étais déjà sur le ring? Moi, j'étais déjà sur le ring, moi. Oui. Je vois rentrer comme ça et tout. Tu connais, Mohamed, il fait, laisse, t'inquiète, ça va bien se passer. Il danse. Il fallait voir. Tu vois, vraiment, tac, gestu, tout, machin. Dans un clip, il était là, il dansait et tout. Ah, faut voir le gras que je lui ai fait. Ah, merci. Danse encore maintenant. Non, franchement, en fait, j'ai pris encore plus de plaisir. Ouais, plus de Parce qu'en vrai, satisfaction. tu vois, plus de satisfaction, tu vois. Parce que le gars, il est venu, genre, il a dansé, mais laisse tomber. Tu vois, en fait, il était dansé abusé, comme si j'étais pas là. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, ou ouais. pas. Mais grâce à Dieu, j'ai gagné. Donc, franchement, c'était bien passé. C'est une des anecdotes. Ouais, c'est une belle revanche. Ouais, C'est une belle revanche. franchement, c'est une Tu belle t'es pas dit quand tu voyais ça t'a plus motivé? Ou t'étais en mode. Ouais, ça vas-y, m'a je motivé, suis- on va se mais concentrer j'étais dans quand le même truc. concentré. Mais tu vois, ça m'a motivé en plus, tu vois ce que je veux dire ou pas. Alors moi, j'ai pris ma revanche direct sur le ring, tu vois. Après, c'était peut-être pas forcément visé pour me manquer de respect ou quoi, mais Bah oui, toi, tu l'as. vas-y, tu vois, lui, il était là en mode, il était là pour rigoler, tu vois Ouais. ce que je veux dire ou pas. Je sais pas. Mais, Dans le sens où tu viens déjà, t'es sérieux. Ouais, Tu c'est viens, ça. on est sérieux. Mm. Ou si c'est pas contre toi. Et si c'est contre toi, c'est en mode tu viens contre moi, tu danses, tu crois que moi je suis le clown du coin. T'as capté. Je vais te montrer pourquoi Ah ouais, on m'appelle laisse- Maïso Kao. Laisse tomber, laisse tomber. Ouais, c'est quand même une dinguerie ça. Moi, j'ai une question qui me passe par la tête. Ouais. Je sais que déjà à l'époque, hein, je te parle de ça, c'était à l'époque, Mhm. quand je parlais avec des gens, des anciens, etc., ils te citaient déjà comme référence. Ouais. Déjà à l'époque, tu vois, en mode, il y a le jeune là, Jonathan, je sais pas si vous connaissez Jo et tout, néana. Déjà, c'était une référence. Est-ce que là, maintenant, tu te rends un petit peu compte, du moins dans le Lyonnais, Ouais. que tu peux être une référence pour les jeunes, pour les petits, pour les jeunes? Ouais, je pense, de- ouais. Ouais. Ça, c'est une très, très, très belle chose, honnêtement. C'est une bonne chose, tu vois. Donc, c'est cool, franchement. Je vais être Ça comme fait- Joe, Ça moi. fait plaisir. Je vais être comme Dieu, je vais être comme lui. Bah ouais, demain, je suis une référence en vrai, tu vois. Une belle référence, tu vois ce que je veux dire. Pas une référence bizarre, lui, c'est le mec, c'est le truand, tu vois. Il est là, juste il parle, il est là, il fait des problèmes, non, tu vois. Si, tu vois, c'est du sport, c'est des valeurs. En soi, c'est un héritage des en belles soi. choses. Ouais, tu vois ce que je veux dire. c'est une Si legacy. tu peux apporter quelque chose de bon, tu vois, pour les jeunes ou même pour les plus vieux, hein, parce que Peu importe. voilà, peu importe la les personnes que tu peux inspirer. Exactement, de fou. Bah tant mieux, tu vois. Ok. En tout cas, Joe, merci à toi pour cet épisode. Bah, C'était Yes. vraiment un plaisir de t'avoir là. My boy. On était en famille là. fort, Aujourd'hui, on était vraiment en famille. Nouveau ballon. Coupe du monde. C'est quoi? 2026 là? Non, 2026. Non. Si, c'est aux États-Unis, 2026. 2026? Ouais. Ouais. 2026, il me faut mon ballon, gros. Ouais, tu fais ton ballon. Il faut mon ballon, gros. Restez branchés. Il me faut mon ballon, gros. Il faut me le remplacer. Mais merci à toi Merci à d'avoir vous, les gars. été Vraiment. là. Ouais, C'était vraiment cool. grave. Et ouais, n'hésitez pas à vous liker, commenter, vous abonner, à partager si vous avez kiffé. Si ça te dérange pas, j'aimerais qu'on termine l'épisode par un face-off. Ah, tu veux faire ça? Ouais. C'était mon kiff de. C'est mon. T'es chaud, toi? Pas de bagarre après, hein, pas de Ok, bagarre. ouais. Juste le face-off, juste pour voir. Juste pour voir. T'es chaud? Vas-y, chaud. Hi. Vas-y. Il a senti toute la pression. Moi, je me Oh, bah non, je veux pas, moi. je veux plus. Dans le personnage direct. Je veux plus. Mais ouais, Joe, en tout cas, merci de m'avoir, merci d'être venu. Yes. C'était vraiment cool de Merci à vous de t'avoir m'avoir et invité. Avec grand plaisir. un petit mot à rajouter ou même pas? Allez, tous vous fort cul. On va couper au montage. J'ai cru qu'il allait T'es faire le la ouf, promo de t'es son le ouf, combat, t'es moi. le ouf de ouf. Non, je rigole. Non, si j'ai un truc à dire, je peux rajouter prochain combat, 13 décembre, à l'Empire Fight. Restez tous branchés et venez me voir, hein, En tout vrai, hein. simplement. Et j'aimerais bien aussi bientôt boxer à Lyon. Et ce sera vraiment un truc de ouf. Pouvoir boxer à la maison parce que je ne l'ai jamais fait. Et ce serait un honneur de représenter la ville. Et de toute façon, je représenterai
partout, j'irai. Il sait. Ça va être Yes, ça. c'est Snap la trick. Peace. Oh, merci. Alors, bien.